Comment ça va, Dieudo? Bienvenue Eh à la ben, maison. écoute, bien, ben ouais, salut, et toi, comment vas-tu? On est là, tout va bien. Tout va Il très très fait, bien. il fait froid dans ton coin, j'imagine. C'est l'Alsace, hein. Ouais. Ah, ça caille, hein. Faut mettre C'est... des poneys, hein. En ce moment, c'est la misère. Nous, on était la semaine dernière aux Antilles, on a fait un spectacle là-bas, on est revenu ici, à l'arrivée à l'aéroport, là, putain. Ah, ça se voit que t'as pris des couleurs, Oui, hein. j'allais le dire, ouais. J'allais le dire, hein. Bah, je suis déjà noir à l'origine, mais c'est pas grave. C'est du noir plus noir. Ah, ben, au moins les Antilles, là-bas, t'es tranquille, hein. Soleil, la plage. Ouais, puis il y a un mouvement en ce moment, un mouvement social extraordinaire là-bas. Ils sont en train de se battre contre la vie chère et c'est vraiment le peuple tout entier qui est dans la rue, qui est en train de gueuler contre le système béquet en fait. C'est Mhm. des descendants d'esclavagistes qui tiennent toutes les grandes surfaces, toute la bouffe, tout ça. Et donc, en fait, on va dire que l'esclavage a un petit peu changé, mais ça reste les mêmes qui sont au même poste, quoi. Oui, ouais, j'imagine bien. Alors, je regarde en même temps. Ah, le bouquin, exactement. C'est justement, Ça. ce qu'on va discuter ce soir. Ouais, J'étais ouais, en ouais. train de regarder si Mohamed était déjà là. Je crois que je l'ai eu tout à l'heure, donc il était sur le coup. On va le voir apparaître. Nickel, nickel. Ouais, justement, c'est ce que je disais, hein, la famille. On va juste, cela est justement fait ce soir pour pouvoir discuter justement de ce bouquin qui est en vente. Déjà? Ouais. Oui, 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 vous pouvez y aller. Alors, ne regardez pas sur Amazon, ça sert à rien. Oh, le coup qu'ils nous Tombez. ont fait Amazon. On va Ah, attendre Mohamed pour en parler, mais c'est incroyable. Donc effectivement, il faut aller sur Dieu d'Occupe. Je crois que ça doit être en exactement. lien sous la vidéo. Et donc il est dispo, mais c'est incroyable. En fait, bon, j'attends que Mohamed soit là. On va parler de tout ça. Alors, il y en a qui s'interrogent sur qui est Mohamed. Ben, il va arriver, il va se présenter lui-même, hein. Exactement. C'est pour ça que je n'ai rien dit dans les autres Ouais. vidéos. Je préfère que voilà que vous le rencontrez directement, même si quelques-uns peut-être le connaissent déjà hein, depuis le temps, mais pour beaucoup, vous ne savez pas du tout qui c'est. Non. Et justement, ce soir, vous allez apprendre qui est réellement Mohamed Ouais. et qu'est-ce qui s'est passé pour lui malheureusement hein, par la suite. Hein. On t'aime Diodo. Hein, il y a des beaux commentaires. C'est beau aussi. Merci, moi aussi. Merci. Merci à tous, merci à Louis, merci à Rag TV de permettre ce moment. Merci à toi, Diodo. Merci à toi. La famille, comme je le disais en début de ce live, avant que Mohamed arrive et qu'on leur laisse la parole, hein, puisque c'est leur live ce soir, ils sont à la maison, c'est eux qui, voilà, ils se font plaisir ce soir. Abonnez-vous un maximum et partagez un maximum ce live. Dieudonné est là, il a pris du temps pour nous. Ouais. Abonnez-vous, partagez ce live et tout simplement faites-vous plaisir une fois que Mohamed sera là. Vous pourrez poser toutes vos questions et nous on sera là pour voilà, lire vos questions et poser vos questions tout simplement pour qu'il puisse y répondre par la suite. Euh... Alors, t'as vu quelque chose, Ananas? Pas vu, non? Ah, si, si, j'ai vu, c'est bon. Si, il est là. Il Super. est là, Voilà. Ah, il est là. Alors, faut que t'actives ta caméra. Voilà. Alors là, tu vas cliquer sur ton écran, Mohamed, et tu auras une petite caméra barrée. Tu cliques dessus et normalement, tout est bon pour toi. eh, non, là, ça monte là les nombres de personnes qui. Ah, salut Mohamed. Bah, c'est normal, je Voilà. viens d'arriver. Ça Comment va. ça va? Comment ça va? Bienvenue. Oui, désolé pour le retard. Il n'y a pas de souci. Ah, vous connaissez, hein. On est toujours un peu en retard, nous, hein. En tout cas, bienvenue à toi, Mohamed. Ça fait plaisir de te recevoir. Bah, écoute, merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être là. Et puis, avec vous et Dieudonné aussi. Voilà, on espère qu'on fera un bon live. Ça va très bien se passer. Personnellement, c'est mon premier live. Donc, Ah bah, en plus de ça, On va chez nous, fêter ça. t'imagines bien? Premier live chez nous. Si ça, c'est pas beau. c'est une exclu, ça, les gars. Exactement. Du coup, la famille, je répète encore une dernière fois, après on leur laisse la parole. N'hésitez pas à vous abonner, à tapoter un maximum sur votre écran pour faire monter ce live dans l'algorithme et partager ce live un maximum. C'est parti, on va leur laisser la parole. Du coup, première question, Mohamed, tout simplement, présente-toi pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas ce soir. Qui es-tu? Je m'appelle Mohamed Abdeslam et je suis le frère de Salah Abdeslam et Ibrahim Abdeslam, les deux personnes qui ont
participé aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Et donc, j'ai décidé après 9 ans, de ressurgir un petit peu, euh, grâce à Dieudonné qui m'a un peu, qui m'a aidé, qui m'a beaucoup aidé même, puisque c'était très compliqué. Moi, c'était plus parti pour rester un peu dans l'ombre. Mais c'est vrai qu'avec les discussions qu'on a eues, lui et moi, euh, on est finalement parvenu à se dire que la meilleure des choses, c'était de s'exprimer, de faire un livre évidemment, et vraiment de ne pas se cacher quelque part, parce que c'est vrai que euh, les gens ont tendance à me conseiller de me cacher, tu vois. Mais je trouve que c'est vrai après réflexion qu'il n'y a pas à se cacher. C'est vrai, mes frères ont commis des choses qui sont graves, qui sont atroces, qui sont impardonnables. Mais je n'ai pas participé, je n'ai pas commis ces actes-là, j'ai pas souhaité euh, que ces actes-là surviennent. Et donc, ouais, il n'y a pas vraiment de raison à se cacher. Euh, je préfère vraiment faire face à cette situation, parler aux gens, leur montrer finalement qui je suis. Euh, et puis voilà, je laisse c'est un peu le jeu, on laisse les gens un peu juger. Il y en a qui vont soutenir. D'ailleurs, je vois, c'est la première fois que je l'ai dit, hein, que je participe. On me dit qu'on m'entend mal, donc je sais pas Oui, si. ouais, 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 j'allais justement te le dire. Alors, Ouais. essaye peut-être de t'approcher un petit peu plus du micro, peut-être. Ok. Euh, donc, n'hésitez pas à dire hein, si ça va pas. Ouais, le son, tout le monde me dit le son. Donc, Ah, on va faire un je test. ferai Est-ce que le vous entendez réglage. un peu mieux là? Parce que moi, personnellement, je l'entends bien. Maintenant, je sais pas si. Pour l'instant, je pense pas. Je vais faire quelques. Ouais, il y a un bruit de fond, ils disent, hein. Ouais, mais Je vais moi entendre. je l'entends, il faut un peu tendre l'oreille, effectivement. Il faut tendre l'oreille. Je vais voir peut-être. Je vais me Peut-être, rapprocher. si tu as peut-être des écouteurs, peut-être? Ou un truc comme ça? Ouais, je dois voir ça. C'est mieux. Donc, ça marche bien. Si tu le branches sur ton téléphone, ça, normalement, on devrait bien t'entendre. Ok, ok. Écoute, je vais laisser la Oui, oui, parole bien sûr, bien à sûr. Dodo. Il n'y a Tu pas de vas Ouais. souci. dire un peu plus. Fais ça bien, Dodo. Raconte deux, trois blagues. Voilà, Non, c'est le moment de la pause, c'est la petite pub. non Alors, mais petite pub, le livre. alors c'est vrai que c'est un ouvrage étonnant, c'est une rencontre étonnante. Il n'y a pas, je dirais que là, ce qui est incroyable, c'est que Mohamed arrive. On s'est rencontrés dans le cadre aussi de mon spectacle. Il est venu voir mon spectacle. On a longuement discuté. Lui, il voulait rester dans l'ombre, comme il l'a dit, et puis en discutant, j'ai trouvé vraiment son histoire complètement incroyable. Quoi, on a tous vécu ces attentats du 13 novembre 2015 comme un moment c'est une explosion dans le monde du spectacle, notamment. Les théâtres se sont vidés, les gens avaient peur. Enfin, ça a été vraiment un truc incroyable. Et puis, euh, et puis grâce à Mohamed, j'ai eu enfin accès aux coulisses de ce drame terrible. Et là, j'ai appris des choses incroyables. J'ai l'enfance, le contexte dans lequel ces gens ont grandi à Molenbeek. Et ça a été. Tu nous entends? À Molenbeek. À Ah, Molenbeek, là, on c'est un t'entend genre. bien. À Est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'on peut demander peut-être Ouais. aux gens qui nous Ouais, écoutent? ça a l'air d'être mieux. Personnellement, ouais, ça a l'air beaucoup, beaucoup mieux, ouais. Parfait le son, nickel. C'est bon? C'est bon, Ouais, nickel. merci les gars. Du coup, J'ai vu, j'ai vu un mec qui Pas avait de vu pub. l'eau, il a mis le filtre Adolf Hitler. Et t'as une mèche et une petite moustache. Ouais, ouais, bah, Alors euh, ça, autant alors un ça, chien retour, quoi. en duo en plus avec toi, franchement, rien de mal. Ok, je vais essayer d'arranger ça peut-être. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. C'est mieux comme ça, je crois. T'as la mèche en arrière. tu sais, au point où on en est, tu peux y aller. Oui, oui. Non, non, mais vraiment, pour juste recentraliser un peu tout ça, donc voilà, venir auprès de vous,
m'exprimer et qu'on puisse avoir un dialogue, en fait, c'est hyper important. Euh, j'ai pas eu l'occasion j'ai pas eu l'occasion depuis les événements de revenir discuter face au grand public. Euh, mais, euh, mais voilà, on va essayer de faire ça, on va essayer de faire ça bien, répondre aux questions. Tous les gens qui veulent faire part de leurs questions, ben, on va être très très transparent, on va être très clair. Et puis voilà, voilà. Alors, c'est vrai que ce manuel-là, vous voyez, sur la couverture, on le voit bien, enfin, on le voit pas très bien là, mais c'est vraiment un manuel de déradicalisation. C'est grâce à des témoignages comme celui de Mohamed qu'on apprend un petit peu comment le processus qui amène des gens je t'entends peu, Non, non, je dis juste aux gens de tapoter d'accord. sur l'écran. Ouais, ouais. C'est normal, Judo, il mime. Ouais. C'est ça. Et donc, c'est un ouvrage qui est indispensable en réalité parce que, vous savez, dans les prisons, et c'est là où il y a le plus de radicalisation d'ailleurs, mais enfin, il y en a aussi un peu partout. En fait, on essaye on va dire, de déradicaliser les gens en leur faisant des concours de macramé, vas-y, fais des gâteaux, des cookies. Et c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Et Mohamed me disait un truc très juste il n'y a pas très longtemps, c'est que il est inquiet parce que le contexte et le climat actuel en ce moment, il est au sentiment de deux poids deux mesures. On le voit avec ce qui se passe à Gaza et les photos que l'on voit sur Internet. Il y a vraiment des gens qui sont, moi j'en fais partie, hein, qui sont mais outrés par ce qui se passe. Mais bon, moi je suis vieux, j'ai une famille, bon. Mais j'imagine, il y a des jeunes qui sont susceptibles de passer de l'autre côté, de basculer, quoi. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec les frères de Mohamed, mais il en parlera mieux que moi, parce que c'était dans un contexte où il y avait cette guerre en Syrie et il y avait des photos sur Internet incroyables, des images, et c'était une période où les gens se sont radicalisés, mais aussi avec le sentiment un sentiment profond d'injustice. Et c'est vrai que quand on voit toutes ces images qui nous parviennent aujourd'hui de Gaza, c'est insupportable, c'est insoutenable en fait. On a assisté à des choses et donc c'est un terreau fertile à la radicalisation. Et donc je pense que c'est important. Là peut-être que Mohamed peut nous parler de cette période qui ressemble un petit peu à celle que l'on vit aujourd'hui, quoi. Ben, c'est vrai que euh, entre 2015 et là très récemment, on va dire qu'à part, c'est vrai qu'il y a eu la guerre avec l'Ukraine, etc. Mais c'est vrai que il y avait, on va dire, un espace-temps où tout ceci s'était un peu calmé. On a plus vraiment senti cette envie, cette pression de vouloir quitter le territoire où l'on vivait pour aller combattre avec d'autres personnes, aller combattre avec d'autres gens dans d'autres territoires. Et ce qui s'est passé en 2015, c'est que vraiment il y a eu une très très grosse médiatisation de ce qui se passait en Syrie. Il y a eu énormément de propagande aussi, énormément de propagande. Il y a des images choquantes qui ont été diffusées via les réseaux cryptés, etc. Et donc on a pu voir des choses, c'est vrai, qui nous ont heurtés. Et je pense que ces images-là, cette propagande-là, pour moi, je pense, a fait que il y a beaucoup de gens qui ont été sensibles à ça, je peux le comprendre, et qui ont décidé de partir pour combattre une cause, une idée. Et puis là, ce qu'on voit actuellement avec la Palestine. Alors attention, faut être très très clair. Je dis pas qu'il faut censurer tout ça. Je dis pas qu'il faut pas montrer ce qui se passe aussi en Palestine, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très très graves qui se passent. Mais il faut juste faire attention. On peut être sensible et on peut aider aussi Bien la sûr. cause palestinienne, mais il ne faut pas basculer vraiment dans l'extrême de se dire, tiens, voilà, on va faire quelque chose pour nos frères palestiniens, euh, on va aller commettre des attentats, je sais pas moi, dans des quartiers juifs ou même dans des pays où il y a ce type de religion. Et c'est là où vraiment, moi, je trouve qu'il y a un danger, tu vois. On peut avoir
on peut être sensible et c'est normal, mais il y a des causes, il y a des choses à faire, je pense. On peut faire tellement de choses pour aider les gens là-bas, mais je suis sûr et certain que voilà, c'est pas en tout cas, ce n'est pas en commettant des attentats ou en faisant du mal à des gens, à des innocents, que franchement, on va arriver à quelque chose. Et voilà, je suis marocain, je suis musulman, et je m'adresse vraiment à tout le monde, que vous soyez français, belge, suisse, peu importe, que vous soyez chrétien, juif. Je veux vraiment parler à toutes les communautés. Et je pense que si tout le monde, c'est vrai qu'il y a, bon, voilà, il y a, il y a des gens qui vont pas accepter, qui vont pas adhérer à ça, tu vois. Mais cela, je pense que c'est pas avec ces gens-là que j'ai envie de communiquer. J'ai envie de communiquer avec les gens qui sont intelligents, qui peuvent écouter, qui peuvent m'écouter, Ils sont ouverts d'esprit euh, aussi. qui sont ouverts d'esprit, exactement, avec qui C'est on ça. peut avoir un dialogue. Et voilà, je vais prendre un exemple tout simple. Moi, avant de faire la vidéo TikTok euh, qui a, qui a cartonné, hein, qui a cartonné, on a fait plus de 4 millions en 48 heures. Voilà, Énorme. il y a des gens qui ne me connaissaient pas, qui sont venus m'apporter leur soutien. Il y a des gens qui me connaissaient, mais en tant que Mohamed, ils ne savaient pas que j'étais le frère de Salah Mais ça là, et oui. Brahim. Ouais, donc ils ne savaient pas que j'étais un Abdeslam, mais ils me connaissaient. C'est des Français avec qui j'avais communiqué, avec qui j'avais entretenu une relation. Euh, et ces gens-là m'ont reconnu que euh, tout au long de notre relation, on s'est super bien entendu. On, on tapait des délires, des rigolades et tout, on savait discuter, etc. Et ces gens-là, c'est des gens qui sont à la limite de l'extrême droite, si pas extrême droite. Et malgré tout, on a quand même su discuter, rigoler, parler. Il n'y a pas de frontières en fait. Tu vois, il n'y a pas de frontières. Et donc maintenant, ces gens savent qui je suis et voilà, ils m'apportent leur soutien quand même, tu vois. Donc, je pense que vraiment, si les gens sont intelligents, peu importe qui on soutient, peu importe qui on est, on peut dialoguer. On peut dialoguer et s'exprimer et voir un petit peu, ouais, pourquoi et comment surtout comment est-ce qu'on peut faire pour vivre ensemble. Parce que si on vivait tous ensemble, on n'aurait pas tout ça. Il n'y aurait pas tout Exactement. ça. Il y C'est aurait ça. pas, ouais, il y a pas, franchement, c'est la haine appelle à la haine et la paix appelle à la paix. Mais Voilà. c'est exactement ça. Et aujourd'hui, et encore, tu regardes rien qu'à l'époque. À l'époque, c'était les guerres de religion. Tu vois, aujourd'hui, c'est plutôt politique plus qu'autre chose. Mais c'est toujours le but de nous séparer. Quand tu regardes à la télé, le but, c'est qu'aujourd'hui, les Français soient racistes. Puis tu regardes des trucs, c'est toujours les musulmans, hein. Bizarrement, hein, c'est toujours les musulmans. Tu vois, il n'y a pas un Français qui, c'est toujours les musulmans. C'est Toujours eux exactement qui, ça. c'est eux, tu vois. Alors que non, malheureusement, il y a aussi des Français aussi, hein, qui sont dans le lot, hein, mais c'est ça aujourd'hui, c'est que le but, c'est, je pense, hein, leur but à eux, politiquement parlant, c'est de nous séparer pour mieux régner très certainement. C'est malheureux. C'est vrai, et d'ailleurs, c'est aussi un peu pour ça qu'avec Mohamed, on s'est retrouvés. Bon, moi, j'ai été enchanté du travail qu'on a fait ensemble. Ce livre, c'est un livre exceptionnel sur l'histoire parce que, en fait, on a pour la première fois une vision, une version des coulisses de ces attentats du 13 avec le chef, entre guillemets, Abaoud, qui était le voisin de Mohamed, de Brahim et de Salah. On a vraiment, il nous fait entrer dans ce qu'a été en fait les portes de l'enfer en fait. Il le raconte très très bien dans le. Et il faut savoir que Mohamed a eu des discussions avec ses deux frères et que lui a essayé de les sortir de ça. Et, Exactement. et ça, on n'en parle jamais en fait. On parle dans le bouquin, il y a quelques révélations incroyables. Donc, je vous invite vraiment à lire ce livre parce que c'est tout simplement incroyable. C'est-à-dire le travail qu'a fait Mohamed. Il y en a d'autres qui l'ont fait aussi. Je pense à cette jeune femme qui était la copine de la cousine d'Abaoud et qui a permis l'arrestation d'Abaoud, qui s'apprêtait d'ailleurs à commettre d'autres attentats à la défense. Eh bien, Mohamed, il a eu cette démarche. Mohamed, il fait partie de ces gens qui ont essayé
de faire en sorte que ça ne se passe pas, que ça ne se produise pas. Et ça, je trouve que c'est incroyable parce que quand on voit aujourd'hui les documentaires sur les attentats du 13 novembre, euh, à chaque fois, c'est extrêmement binaire. C'est-à-dire, il y a les bons gentils, il y a les méchants. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je vous le dis, à la lecture de ce bouquin, vous voyez que, au niveau de Mohamed, déjà, les choses auraient pu changer s'il avait été écouté. Et, euh, et sa vie a basculé le 14 novembre. D'ailleurs, c'est le titre de ce bouquin. Et il va avoir 9 ans entre le jour des attentats et aujourd'hui. La vie de Mohamed a été une vie absolument incroyable en fait. C'est-à-dire, c'est une descente aux enfers. Il avait un boulot, il avait une vie, et à cause de l'action terroriste de ses deux frères, alors on n'est pas là pour pleurer parce qu'évidemment il y a des victimes, il y a tout ça. Mais ce que je veux Bien dire, sûr. c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vu. C'est vrai. Et le 14, ils sont arrivés chez lui. C'est le début du bouquin. Enfin, on en parle dans le livre. Et là, la vie de Mohamed va basculer parce qu'ils arrivent chez des terroristes. Ils pensent que Mohamed est Salah et il a affaire au service antiterroriste qui ils sont à deux doigts de le tuer. Et tu peux peut-être juste raconter cette scène. J'allais le dire parce que ça doit être mais juste incroyable. T'es chez toi, tranquillement, tout va bien. T'as les flics qui débarquent, tu sais pas ce qui se passe, on te met à terre, je sais. En fait, ce qui est compliqué, c'est que tu t'attends pas à ça, tu vois. Ah bah tu m'étonnes. Donc, si à la limite, tu t'y attends un petit peu, ben, ça va, tu vois, à la limite, t'es pas trop choqué. Mais quand tu t'y attends pas, c'est là que c'est vraiment marquant, tu vois. Euh, et puis, moi, j'étais à la maison tranquillement. Franchement, je regardais la télé, les infos. Ça tournait en boucle. Il y avait plus rien à la télé à part les images terrifiantes des attentats. Et donc, nous, on suivait un peu l'actualité. Et soudainement, on a vu débarquer chez nous les forces spéciales belges qui tout de suite nous ont braqués avec des fusils automatiques. Et là, c'est indescriptible, quoi. Tu vois, t'as 10, 15 policiers qui rentrent, ça crie, ça court, tu comprends pas très bien ce qui se passe. Tu dis, mais enfin, est-ce que je rêve, tu vois? Tu vois, tu t'attends pas à ça, quoi, tu vois. T'es pas préparé pour ça. Et puis tout de suite, tu rentres dans une espèce dans un choc, quoi. Dans un choc, et puis tu n'entends plus rien, tu vois plus rien, tu es tétanisé. Limite, moi, j'ai levé les mains en l'air, j'ai pas bougé, mais c'est pas parce que c'est le policier qui est en face de moi qui m'a dit de pas bouger, c'est parce que j'étais terrifié, quoi, tu vois. Bah oui, C'est oui. c'est terrifiant comme scène. Euh, et c'est vraiment ce que j'ai voulu expliquer ici, c'est que voilà, moi je suis le frère, j'ai vécu des choses et j'ai pas demandé à vivre ça, quoi, tu vois. J'ai pas demandé à vivre ça. J'étais tranquille chez moi, comme tous les autres jours, et là, tout d'un coup, ma vie elle change là, mais en une fraction de seconde, tu vois. Et puis tu as plein de questions, parce qu'il faut savoir qu'à ce moment là, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas que c'est mes frères qui ont. C'est justement c'est ce que j'allais dire, ouais, tu Ben t'étais oui, au courant de rien quoi au final. ouais, je sais Tu pas. savais Je qu'il me, je s'était me passé dis, un Rien, truc, en fait, hein. je dis pourquoi ils sont là? Pourquoi est-ce qu'ils sont chez moi? Pourquoi est-ce qu'ils viennent me chercher? Et donc, après, je suis emmené au commissariat, mais je suis emmené au commissariat cagoulé et tout, hein. Tu vois, on me met les menottes, on me met une cagoule sur la tête, un peu à la Guantanamo, là, tu vois. Mhm, ouais, Donc, ouais. je vois plus rien, on me met dans une voiture, je suis désorienté, je sais pas où je suis. Et puis là, ben, c'est parti, quoi. L'enfer, l'enfer ne faisait que commencer. Je ne savais absolument pas à ce moment-là, en plus, ce qui s'était passé. Ça, ce n'est que le début. Après, quand tu sais c'est quoi, quand tu rentres à la maison euh, et que tu vois que les médias du monde sont devant chez toi, euh, là, tu commences un petit peu à réaliser que c'est hyper grave, quoi. Il y a un invité en plus. Ouais, Ouais. voilà. Chat noir. Chat noir. Ouais, voilà. Donc c'est Poutine. c'est vrai que c'est vrai que moi j'essaie d'expliquer ça aux gens. Je peux comprendre que parfois c'est compliqué et tout, mais les gens peuvent avoir de la compassion, tu vois. Mhm. Après,
après, je pense qu'ils pourront jamais vraiment comprendre. Tu vois ce que c'est, faut le vivre pour vraiment comprendre ce que c'est. Et je le souhaite à personne, évidemment. Je souhaite à personne de vivre ça, parce que c'est une très mauvaise expérience, quoi. Ouais, puis là, C'est, il le dit avec encore la pudeur dans le bouquin, c'est bien décrit. Et quand il rentre avec leur fusil automatique et qu'il tombe sur Mohamed, il pense que c'est Salah. eux pensent que je suis ça là, bon, je le ressemble un petit peu, tu vois. Oui. Et Et donc donc, là, dans le regard, tu sens que faut il pas faut pas bouger. faire de blagues, Ouais, c'est pas de ça. quenelle. C'est pas le moment de faire une quenelle. Non, Non, tu n'existes pas. non. Tu peux commencer, mais t'arrêtes vite, tu vois. Ouais, c'est Ouais, ça, c'est ça. Moi, je suis blagueur, mais tu sens qu'il faut pas dire Allah Akbar. Non, Non, tu dis ça, c'est fini pour toi, hein. ouais, c'est sûr. Je peux te Faut dire pas que faire là, le malin. le cran de sûreté, il n'était pas enclenché, tu vois. ouais. Donc, non, c'est vrai que c'était pas le moment de faire des blagues. Et puis bon, là, c'est vrai, bon, on en rigole et tout, mais évidemment, on ne rigole pas on rigole pas de ce qui s'est passé, C'est on ça, rigole c'est pas ça. du 13. Voilà, pas d'amalgame, tu vois. Non, mais ça, Pas c'est vrai d'amalgame. que Mohamed le répète tout le temps et ce que les victimes ont vécu le 13, c'est C'est inimaginable, c'est indescriptible. Euh, franchement, on peut même pas parler de ça. ouais, Euh, on peut même, parce on n'a pas vraiment, parce que eux aussi, on sait pas vraiment, tu vois, on sait pas ce qu'ils ont vécu. Moi, c'est traumatisant. Mon histoire à moi, elle est traumatisante pour moi. Après, eux, ils ont certainement leur histoire, tu vois, et je ne saurais pas me mettre à leur place, tu vois, être là, installé tranquillement sur une terrasse, et puis tout d'un coup, voir comme ça des terroristes venir vous tirer dessus, tu vois. C'est affreux, tu vois. C'est affreux. ouais, ce qui Euh, s'est passé sur les terrasses, aussi au Bataclan, Au les gens. Bataclan aussi, les gens partent pour s'amuser, ils partent pour aller à un concert, et puis soudainement, voilà, leur vie bascule, tu vois. Eux aussi, ils ont basculé. Voilà. Mais bon, je sais pas si on va arriver vraiment. J'aimerais bien, hein, tu vois, mais je sais pas si on va vraiment arriver à vraiment faire la part des choses entre vraiment ce qui s'est passé le 13 et ce qui s'est passé le 14, tu vois. Ce qui s'est passé le 14, c'est ce que moi j'ai vécu, mais ce qui s'est passé le 13, évidemment, tu vois, il n'y a pas de débat, tu vois, il n'y a pas de débat. Je sais pas, on a à combien de gens là sur le live, mais Il est je le dis, 1700 actuellement. ben voilà, mais je le dis très clairement et j'espère que ça va être partagé, republié. Moi, vraiment, je condamne, mais vraiment fermement les attentats du 13. Euh, et vraiment, vous allez le voir dans le bouquin, je dis des choses. On me dit, ah, tu savais, bah, tu aurais pu. Écoutez, lisez le livre et vous verrez, Franchement, vous, lisez-le, vous allez voir vous que verrez, vous verrez ce que les autorités savaient. Seulement, vous viendrez peut-être me reprocher à moi. Alors, le son bug, hein. Ouais, ouais, il y a eu un petit bug de son. il y a Répète eu un juste ce que petit tu as bug. dit. Vous verrez à travers ce bouquin ce que les autorités savaient et qui n'ont pas fait. Et ensuite, peut-être qu'on pourra reparler de ce que moi je savais et de ce que je n'ai pas pu faire. Parce que moi, moi, je suis personne, tu vois, je suis juste le frère. J'ai pas, on me donne pas les outils nécessaires pour pouvoir, tu vois, parer à un attentat. Par contre, les autorités, eux, ils ont les moyens, tu vois. Bon, moi, je vais pas tout dévoiler là dans le live, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me critiquent, qui vont être étonnés un petit peu de vraiment ce qui s'est passé. Il Ouais, y a je pense personne qui le qu'il sait, quoi. y a un élément qu'on peut révéler, je pense, Mohamed, c'est que Mohamed a senti la radicalisation de ses frères Bien sûr. et il n'est pas resté sans rien faire. Non, bien sûr. Après, il faut savoir que la radicalisation, elle s'est pas faite du jour au lendemain. Euh, Merci à tous les gens qui envoient des trucs là, des roses, Des des fraises. cadeaux, ouais. Merci Ouais, pour le mais soutien à la famille. C'est très merci pour tout. important. Mais franchement, vous faites juste un message, vous me dites courage et tout, ça me suffit. Voilà, je vais pas commencer. N'envoyez rien. C'est juste un petit message, ça me suffit. Je disais que la radicalisation se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui est très très long. Euh, et ça, oui, je l'ai vu. Tu vois, le processus, on le voit. J'ai vu mes frères changer. J'ai vu mes frères qui voulaient partir en Syrie. Et donc, il y a eu énormément de discussions à la maison. Il y a eu des débats, il y a eu des engueulades, il y a eu plein de trucs, tu vois. Où moi, j'essayais, euh,
de dire à mes frères que non, voilà, la Syrie, oui, effectivement, c'est triste, il y a la guerre et tout. Essayons de faire quelque chose, mais d'une manière intelligente, tu vois, Mhm. d'une manière intelligente et responsable. Aller là-bas, je leur disais que c'était pas la solution. Et donc ça, c'est quotidiennement, j'essayais. Mais voilà, entre d'un côté euh, un endoctrinement pour moi, tu vois, et vraiment un lavage de cerveau quotidien qui venait de plein de personnes différentes. Tu vois, il y a eu Abaout, mais il y a eu beaucoup de gens qui sont intervenus. Et moi, tout seul, avec ma parole, tu vois, je faisais pas le poids, tu vois, je faisais pas le poids. Et donc, pour moi, c'était un combat qui était perdu d'avance. Euh, donc, euh, donc voilà, après, vu que le dialogue n'a pas suffi, j'ai tenté de faire d'autres choses. Et puis encore d'autres choses. C'est dans le bouquin. Euh, et je suis arrivé jusqu'à le maximum que je pouvais faire. Très, très franchement, jusqu'au maximum. Après, c'est vrai que après, quand je revois, quand je refais le puzzle, ouais, c'est vrai. Peut-être que j'aurais pu faire encore plus, tu vois. Mais, mais ça, franchement, ce serait, Encore une fois, c'est compliqué aussi. C'est franchement, compliqué ce de serait, c'est pas- me reprocher ça, de ne pas avoir fait vraiment plus que ce que je n'ai fait, ce serait limite, ce serait pas honnête, tu vois, ce serait pas honnête Mhm. parce qu'on pouvait pas savoir, tu vois, on peut C'est pas ça. savoir les attentats, qui pouvait savoir les attentats? Et puis franchement, qui de censé va être au courant que un membre de sa famille ou même son pote, hein, tu vois, ça peut être même ton pote, ton voisin, n'importe Non, mais qui, c'est ça. qui va avoir connaissance, il va faire un attentat et il va pas bouger, il va rien faire, tu vois. Tu vois, faut être fou, tu vois. Ah, ça me va Et bien la casquette judo. Ouais. J'ai vu, j'ai vu passer un message qui est intéressant. Dis-moi. On demande, alors donc il y en a qui viennent de prendre le live en cours, donc Mohamed est le frère de Salah et de Brahim Abdeslam, qui étaient deux terroristes du Terroriste. 13. Et il y en a C'est qui ça. demandent, est-ce que tu vas voir Salah en prison et quelle est la peine de prison qu'a pris Salah et les conditions dans lesquelles il est retenu aujourd'hui? Alors, ça fait un petit temps que au début, j'allais voir Salah parce que j'avais besoin de réponses, j'avais besoin de discuter avec lui, de savoir ce qui s'était passé le 13. J'ai eu certains éléments, euh, mais là, c'est vrai que ça fait un petit temps que je n'ai plus été voir Salah. Euh, voilà, pour des raisons personnelles. Euh, donc, je préfère pour l'instant ne pas avoir trop de contact avec lui. Mais il est effectivement détenu dans une prison française. Alors la peine qui lui a été infligée, c'est une peine de prison qui est la perpétuité incompressible. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire que donc vous avez la perpétuité qui elle est limitée à 30 ans. Après 30 ans, vous avez une possibilité de libération. Et là, vous allez vous présenter face à des psychologues, des Mhm. psychiatres qui vont déterminer de savoir si vous êtes libérable ou pas. Ici, par contre, la peine de prison à perpétuité incompressible, c'est une peine qui n'a pas de limite en fait. Donc elle n'est pas limitée à 30 ans, donc elle peut aller jusqu'à la prison à vie. Donc on peut mourir en prison. C'est un peu comme aux États-Unis quand ils te mettent sur 50 ans de prison. Tu sais. Exactement. La seule différence, c'est il y a toujours une possibilité, après 30 ans, de faire une demande pour être Mhm. libéré, mais cette demande, elle est examinée non pas par des psychologues et des psychiatres, etc., ou par un comité spécial. Là, c'est une demande qui va être examinée par les élites, quoi, tu vois. Vraiment les juges et juges, enfin voilà, c'est des gens qui sont au-dessus des psychologues et des psychiatres, etc. Donc c'est extrêmement compliqué de sortir de prison quand on a une peine ainsi. Alors je tiens à dire à tout le monde que voilà, non, ça là, il n'est pas dans une cellule dorée avec des équipements de fitness, etc. Parce Ouais, qu'il il y a y a beaucoup de beaucoup gens qui disent ça, hein. voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Il est pas au Club Med, il est bien enfermé avec des conditions qui sont strictes. Donc ça veut dire il n'est même pas, il est même pas en prison comme un simple prisonnier qui aurait volé ou braqué. Mhm. Donc là, il est vraiment avec un régime extrêmement strict, c'est-à-dire qu'il a de contact avec personne quand il va se promener.
il a droit à 1 heure de préo. Quand il va se promener, il est en contact avec personne. Ses visites sont très encadrées. Voilà, C'est c'est vraiment, surveillé. c'est très, très, très surveillé. Que, voilà, donc c'est pas le Club Med. Donc il est actuellement sous ces conditions-là depuis qu'il est en détention. Donc ça fait 9 ans qu'il est avec ce régime-là. Donc, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir non plus de couvert, par exemple, comme tous les autres détenus. Il a des Oui. couverts en plastique. Il ne peut pas avoir tous les équipements euh, que les autres peuvent avoir. Donc, il doit à chaque fois formuler des demandes, etc. Donc, voilà. Donc, pour tous les gens, voilà, exact. Enfin, il y a quelqu'un qui vient de dire est-ce qu'il est à l'isolement? Voilà, il est quelque part, il est en isolement, quoi. Alors, j'ai vu une question aussi, là, justement, venir, bah, c'est justement par rapport à ton frère. Ouais. La question, c'était comment est-ce que tu ressens ton frère enfin, actuellement? Est-ce que tu as toujours le même amour que tu as eu avec lui ou est-ce que maintenant il y a un genre de détachement par rapport à ce qu'il a fait? Bah, de toute façon, ça là, je le dis, même quand je me présente, je me dis, je m'appelle Mohamed Abdeslam, je suis le frère de Salah Abdeslam. Donc je le dis bien, c'est mon frère. Les affiliations, je suis désolé, mais je ne sais rien y faire. Donc il restera mon frère Bien sûr, ouais, c'est ce jusqu'à que la je vois. mort. Après, est-ce que je soutiens? J'ai clairement dit au début de ce live que je ne Mhm. le soutiens pas, que je condamne les actes qu'il a commis. Voilà, j'ai pas de j'ai pas de compassion. Je Et sais est-ce que qu'il regrette? Il y a des gens qui demandent est-ce qu'il regrette? et s'il regrette ou pas, franchement, écoutez, j'essaie de faire un live en étant le plus sincère possible. Oui, oui. Je peux pas vous dire ce que mon frère ressent dans son cœur. Il peut très bien me dire qu'il regrette. Oui, Au j'allais fond de dire, lui, oui. il regrettera Ouais, pas. Comme il peut très bien me dire je regrette pas et il regrette au fond de lui parce qu'il veut avoir encore une once mhm. de fierté, tu vois. Je peux pas vous dire ça. Il y a que lui qui sait s'il regrette ou il regrette pas. Et de toute façon, ça change rien. Ça change rien. Qu'il Ah, c'est regrette vrai, ou qu'il c'est ça. regrette pas, Ouais, les actes ils C'est sont vrai là, que les c'est attentats ont été commis ouais, ouais, et ouais. puis basta, tu vois, je veux dire. Donc c'est Il vrai y que c'est une a, question qu'on veut savoir ou c'est même on pourrait dire même ah ouais mais lors du procès, ouais, il est fermé, il pleure pas. Tout ça c'est que des émotions, mais en fait les émotions est-ce qu'elles sont sincères? On sait pas, tu vois. Tu peux pas savoir si les émotions sont il y a, sincères. c'est ça. il y a un message qui est passé, je ne sais pas si vous l'avez vu, où Ouais. il y a une personne une personne de la famille, un proche, est mort sur une des terrasses. Et il a laissé un message en disant que il t'écoutait et il te comprenait. Il comprenait ce que tu disais. Et toi, je trouve que c'est beau ça, parce que Ouais. Bah écoute, et, déjà cette personne, vraiment, je lui présente mes sincères condoléances pour cette personne qu'il a perdue. Je présente mes condoléances aussi à toutes les familles qui ont perdu un être cher. Euh, et je tiens à dire à cette personne que, tu vois, des messages comme ça, moi, ça me touche. Ça me touche de fou, tu vois. Ça me touche de fou. Pourquoi? Parce que euh, c'est une personne qui est ouverte d'esprit, qui me comprend, tu vois. Et, euh, et j'aimerais dire à cette personne que vraiment, j'ai pas souhaité ça et je suis désolé. Si j'aurais pu éviter que ça arrive et que son ami puisse encore pouvoir profiter de la vie, j'aurais vraiment fait le amen. maximum. Hmm. Amen. Franchement, amen. Tu vois, et les gens qui ont perdu quelqu'un, je leur dis, moi, je suis ouvert au dialogue. S'il y a des gens qui veulent parler avec moi, s'il y a des gens qui veulent me rencontrer, tu vois, des gens bienveillants, bien sûr, qui veulent me rencontrer, moi, je suis prêt, tu vois, je suis prêt à parler avec eux, je suis prêt à leur montrer. C'est, c'est très, 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 très difficile euh, de vraiment pouvoir exprimer ce que je ressens, comme ça, peut-être à travers la caméra, à travers un live. Mais voilà, je fais le maximum, tu vois. Je fais le maximum pour dire aux gens, voilà, moi, je vous comprends. Euh, et je suis de tout cœur avec vous, quoi. Je suis de tout cœur avec vous. Donc merci à ce monsieur. Ouais. Et puis, ben, n'hésite pas, Rag, si tu peux inviter des associations de victimes, ce serait intéressant parce que Ouais. Avec euh, plaisir. Ouais. je pense que il y a pas, au moment du procès, on s'est aperçu que beaucoup de gens dans les parties civiles n'avaient pas eu les réponses. Et peut-être que Mohamed peut leur apporter une partie des réponses. Ouais. En tout cas, je ferai le maximum. Et c'est vrai que si ces gens pouvaient voir ce message, voilà, moi, c'est vrai, ça me fait énormément plaisir. Tous les soutiens que je reçois et tout, ça me touche. Euh, il y a énormément de gens qui compatissent, tu vois, et qui m'apportent leur soutien. Ça fait énormément de bien.
Mais si on pouvait aller plus loin encore et aller à la rencontre des victimes ou des associations, il y a une personne qui dit je suis victime là, Justement, qu'elle n'hésite pas si vraiment ce qu'on va faire, pour tous ceux qui ont été victimes de cet attentat, abonnez-vous à ma chaîne, d'accord? Et envoyez-moi un petit message après le live, C'est d'accord? ça, on va pouvoir faire un truc Par après. centaines si vous voulez. Je vous prends tous, je vous réponds à tous et ensuite on fera un live spécialement. Si tu veux être parmi nous, Abdel, même Diodo, hein, si vous voulez être avec nous à ce moment-là, on se fera justement un live spécial avec ces personnes-là et pour en discuter justement du comment et de ce que vous ressentez, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à m'envoyer un petit message et je vous répondrai tout à l'heure après le live. voilà. On est Parce que 3 c'est 000 vrai, dans le chat. ouais, bah écoutez, c'est formidable, hein. C'est le premier live. Ça fait 40 minutes qu'on est là et Ouais. on voit pas le temps défiler. Mais voilà. Et puis après aussi, puisque on peut faire peut-être un petit débrief on a fait un premier TikTok 4 millions de vues, puis on a diffusé la vidéo là de l'interview intégrale qui est sur la nouvelle chaîne de Diodo, euh, là, le chemin du pardon sur YouTube. Je te fais un peu de pub, hein, Diodo. Le chemin du pardon. Donc là, vous allez sur YouTube, vous tapez le chemin du pardon, Mohamed Abdeslam, et donc vous allez pouvoir voir l'interview dans son intégralité. Et là, c'est vrai que il y a des commentaires par la suite qui me sont parvenus où ils disent je souris, etc. Écoutez, Il faut. euh, moi je souris, mais je souris pas parce que je suis fier d'être le frère de Salah. Je souris pas parce que je suis fier qu'il y ait eu des attentats. Je souris parce que la vie, elle Exactement. continue pour moi aussi, tu vois. Et puis, j'invite tous ceux qui nous écoutent à eux aussi se relever et à sourire et à profiter de la vie. Faut pas se laisser, il faut pas se laisser abattre. Il faut continuer. Il faut pas que ce qui s'est passé, ben finalement, il est quelque part gain de cause, tu vois. Parce que le terrorisme, c'est quoi? Le terrorisme, C'est la c'est la peur. terreur. C'est la terreur, exactement. On veut terroriser les gens. Mais il faut montrer que non, le terrorisme, il va pas vous empêcher de vivre, il va pas vous empêcher de rigoler, de continuer à sortir, continuer à aller boire des verres dans les terrasses, voilà, aller voir des concerts, etc. Il faut vraiment être plus fort que ça, quoi. Justement, d'où le message que j'ai sous les yeux là, une personne qui dit justement comment est ta vie actuellement? Comment est-ce que tu vis aujourd'hui? Est-ce que tu as un boulot? Enfin, est-ce que tu Franchement, vis je de vais, je, nouveau non, je vis de manière très, 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 très calme. Je suis quelqu'un de très discret. J'essaie de pas me faire remarquer. Hmm. Euh, bon, pour ce qui concerne le boulot, etc., c'est compliqué. C'est compliqué, mais j'ai fait quelques boulots et tout. À partir du moment où les gens savent ma vraie personnalité, qui je suis moi, ça passe, tu vois. Là, c'est, euh, c'est plus facile. Après, c'est vrai que quand les gens savent directement qui je suis, là, indirectement, ah, ça aussi, ça te va bien, judo. Quand les gens savent d'emblée qui je suis, avec mon identité, par exemple, là, c'est un peu plus compliqué. Voilà, moi, j'ai envoyé des centaines de CV, les gens ne m'ont même pas rappelé, quoi. Donc ouais, c'est compliqué, mais voilà, mais je veux pas, franchement, je veux pas être, je veux pas qu'on s'apitoie sur mon sort, tu vois. C'est gentil d'avoir du soutien pour moi, c'est gentil de me comprendre, c'est déjà énorme pour moi. Ici, je fais un bouquin où j'explique, où j'explique tout ce que j'ai vécu. C'est un peu, voilà, pour moi, c'est un beau projet, tu vois. C'est un beau projet. Ouais, J'aurais pu être sur TikTok et demander qu'on m'offre des roses, tu vois. Et, mais non, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. En tout cas, ce qui est magnifique aussi, c'est que on en parlait au début, mais euh, Mohamed donc est musulman, moi je suis chrétien, et c'est formidable de ne pas tomber dans le piège de cette confrontation des civilisations dans laquelle on essaye de nous mettre, et de dire que non, en fait, on s'entend et on a envie de vivre tous en paix, quoi, et chrétiens et musulmans, main dans la main, quoi. Et c'est Ouais, ça la exactement. vérité, c'est ça le vrai message. Alors que sans cesse, les médias et les chaînes d'infos en continu nous poussent à nous haïr, quoi. C'est ça. C'est ce que je fais. Hein. Ouais, ouais, c'est ce que tu disais. Et au contraire, et ce bouquin, c'est ça.
c'est la rencontre. Moi, j'ai appris énormément sur sur un monde que je connais pas. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi en banlieue parisienne aussi, mais j'avais des potes, des amis qui étaient de la communauté maghrébine et musulmane, mais je connaissais pas. Je voyais ça de loin en fait. Et grâce à ce bouquin, tu rentres un peu en immersion dans un monde qui ressemble énormément au mien. C'est le même en fait. C'est juste on n'a pas la même culture, on n'a pas C'est ça. les mêmes trucs d'origine, de départ, quoi. Mais on pense la même chose. Nous Et, sommes euh, des êtres humains. Exactement. et donc là, en plus de ça, mon prochain spectacle, ça sera 13 novembre, parce que j'ai commencé déjà dans le spectacle dans lequel je joue en ce moment à introduire, parce qu'il y a eu des scènes extraordinaires que m'a raconté Mohamed. Et puis comme moi, je suis un pèlerin de la farce et du bon mot. Moi, je suis un esclave du rire, donc je suis obligé d'aller, même si c'est dérangeant ou quoi. D'aller chatouiller un petit peu. Ouais, Ouais. mais c'est obligé de. T'as besoin de J'imagine ça, qu'il me ça, tu peux racontait pas l'histoire. t'empêcher. Ces mecs avec ces ceintures, puis avec ce petit accent belge qu'ils ont. J'imaginais, je vais faire sauter, je t'emmerde, Rag. Je vais faire sauter bande d'enculés, mécréants. Je vais tout C'est- cramer. Mais tu vois, c'est ça, c'est rigoler de ça, C'est ça. tu vois, Et c'est ça, le formidable, problème, quoi. c'est qu'aujourd'hui, et ça, tu le vois dans la conscience des gens, aujourd'hui, le rire n'est pas donné à tout le monde. Tu vois, par exemple, là, maintenant, ce genre de vanne, il y a pas mal de gens aujourd'hui qui sont encore bloqués là-dessus. Ils peuvent pas, ils arrivent pas à en rire. Et pourtant, c'est ce que j'ai beau expliquer dans mes lives, hein, c'est qu'aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est de pouvoir rire de tout. On a le droit de se moquer de tout le monde. Là, Pourquoi pas Judo, il de fait, certaines non, autres personnes? Je veux dire, voilà, on a le droit de rigoler. Alors certes, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est rien de drôle de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est horrible, on est d'accord là-dessus. Mais aujourd'hui, maintenant, je pense qu'avec le temps, on peut maintenant un petit peu en rigoler, on peut. ce serait quand même le comble C'est comme un de, tu pardon au vois, final. Le rire, c'est un il fait, pardon. il fait une blague où il dit, ouais, je suis belge, je vais me faire sauter et tout. Moi, j'ai mon frère qui s'est fait sauter au comptoir Voltaire, tu vois. Donc le premier qui normalement qui n'a pas envie de rigoler avec ça, c'est moi. Mais pourtant, je ne peux pas m'empêcher, tu vois. Moi, ça me fait rire, il me fait rire. Je sais que c'est de l'humour, tu vois. Mhm. C'est de l'humour. Faut savoir rigoler de tout. Exactement. Pourquoi est-ce qu'il y a des humoristes qui peuvent faire des blagues sur les handicapés Ouais, ou sur les noirs, tu vois, ou sur les arabes? ouais, Pourquoi on c'est pourrait ça. pas faire des blagues là-dessus, tu vois? Voilà, ouais. Je suis À entièrement partir du d'accord. moment où on reste, Il y a à partir Jamel du qui est moment là, un petit coucou. Ouais. du moment où on reste vraiment dans cette bulle d'humour et qu'on n'en sort pas, tu vois, on peut rigoler de tout, tu vois. Bien sûr. Il y a pas de problème, il y a pas de problème. Mais c'est ça qui est c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir rire de tout justement. Et encore une fois, je pense que pour moi, hein, maintenant, je dis peut-être une connerie, mais pour moi en tout cas, je pense que le rire est comme un pardon au final. C'est voilà, tu peux en rire aujourd'hui, on peut en discuter, et même ça peut être très sérieux. Après, tu peux très bien en lâcher une petite vanne. Je pense qu'aujourd'hui, le rire, c'est quelque chose d'important. Il nous reste plus que ça, hein. Des fois, c'est ce que je dis tout le temps. Il nous reste plus que ça aujourd'hui, hein. Donc, je pense qu'il faut pouvoir rire de choses qui sont, comment dire, aujourd'hui, le rire peut permettre à faire comprendre certaines choses aux gens. Et j'ai pu le voir, moi, à travers mes lives, etc. Aujourd'hui, quand je lâche une vanne qui est vraie, j'ai l'impression que les gens le comprennent mieux que de le dire directement franco, tu vois. Dire, oh, tu me dis ça comme ça choque. Alors qu'aujourd'hui, si tu le dis dans une façon pour faire rire les gens, etc., je trouve que c'est plus facile pour eux de le comprendre. Peut-être que c'est peut-être que le rire aujourd'hui, c'est peut-être psychologique, je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça aide justement aux gens de comprendre et d'ouvrir peut-être les yeux sur certaines choses qui sont d'actualité, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, comme on disait avec Judo, il faut vraiment essayer de se soutenir entre nous, tu vois. Mais bien sûr, Comme on l'a dit, lui, il est chrétien, moi, je suis musulman. J'ai pas de problème à travailler avec lui, j'ai pas de problème à dialoguer avec lui. Et, euh, et que Judo, t'aurais été juif, ça aurait été pareil, hein, je te le dis, hein, tu vois. Euh, ça aurait été pareil. La religion, quoique. euh, Hein? quoi? Voilà, Il non, non, il y a des choses qu'on sait pas ou quoi? non, non, voilà, Non, non, je suis pas Non, non, mais la religion, il faut que la religion, faut que ça reste à l'intérieur de soi, bien tu vois. sûr, bien sûr. Moi, dans les discussions que j'ai avec les gens et tout, je ne parle pas de force, je veux pas débattre de religion, je cherche pas à convertir les gens, tu vois. Chacun garde sa religion.
Ouais. chacun respecte la religion de l'autre. Chacun a sa croyance, et voilà, hein. Il y a une personne qui a marqué je suis athée. Eh ben oui, très bien, c'est ta religion. Mais c'est Je suis moi-même athée, hein, donc ouais, mais même c'est- c'est pas un problème en fait. Chacun pense exactement comme il a envie de penser. Pas les athées, non, pas les athées, non. Tout me pas les... Non, je rigole, je rigole. Non, non. Là, c'est vrai, franchement, moi, en quoi ça me dérangerait, que mon ami soit athée, franchement, qu'est-ce que j'en ai, qu'est-ce que j'en ai à cirer, tu vois? Ouais, ouais. Je respecte sa Sa vie, religion, ça le regarde, en fait. ça le regarde, tu vois. bien sûr. S'il veut croire, je sais pas moi, à une bouteille d'eau ou à une statue ou, tu vois, Chacun ses lui, croyances, au à final. partir du moment où lui, il respecte que moi, je suis musulman, moi, je Bien respecte sûr. qu'il soit athée, tu vois, Bien sûr. ou qu'il soit d'une autre religion. Il n'y a pas de problème, franchement. Les gars, il faut juste se respecter, tout Ouais, simplement. c'est ça. Respectons-nous. Et franchement, et je pense que le monde, il ira un tout petit peu mieux. Ah, c'est même C'est ça. certain. C'est même certain. Aujourd'hui, si on peut vivre tous ensemble, je te jure que la moitié des guerres, c'est terminé. La moitié de la haine serait terminée. Si on accepterait de vivre ensemble. C'est ça. Mais le Essayons problème, c'est déjà. qu'aujourd'hui, C'est vrai, il y a des guerres de territoire. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais essayons déjà de ne pas se faire la guerre entre nous. exactement. On est civil, on est là, on vit modestement, comme tout le monde. Essayons de Exactement. pas se faire la guerre, franchement. Parce que, et je vais dire aussi un truc important, je tenais à dire, c'est que les gens qui déversent leur haine euh, et qui parfois, voilà, s'en prennent à moi et tout. Franchement, vous ne valez pas mieux que quelque part que ce que mes frères ont fait. Parce que comme ça, vous essayez de créer de la haine entre vous et moi. Bah, Mais, ça crée de la division, en fait. Mais c'est voilà, c'est ça. Ouais. On fait pas la mais part des moi, choses. je ne cède pas à ça, tu vois. Je ne cède pas à ça. Même les gens qui déversent leur haine à mon égard, euh, franchement, je leur réponds même pas, tu vois. Je les calcule même pas. Mais même pas, ils viennent dans mon esprit. Tu vois, je les laisse tout simplement. Mais en aucun cas, je répondrai à la haine par la haine. En aucun cas, tu vois. Et Et tu fais bien. ouais, parce que quelque part, mais oui, voilà, pourquoi avoir tant de haine comme ça? Quelque part, est-ce qu'il va mieux que ce que mes frères ont fait? Parce que ce que mes frères ils ont fait, c'est, il y a énormément de haine dans ce qu'ils ont fait, tu vois. Donc, quelque part, est-ce que c'est si différent que ça? Je pense pas, tu vois. Euh, Il y a des questions intéressantes qui sont passées tout à l'heure. Il y en a qui te demandaient qu'est-ce qui s'est passé avec Amazon là, par rapport Ah à... Ah oui, ouais, C'est ouais, ça, intéressant, exactement, ouais. ça, c'est pour Je viens Jojo. de l'avoir. C'est pour c'est Jojo, ça. passionnant. C'est passionnant parce que donc ce livre, donc comme les quatre autres livres, je les ai édités chez Amazon. Et là, c'est le premier où Amazon, donc dans un premier temps, la première commande, ben ils m'ont dit non, on a eu un problème technique. La deuxième, on a encore eu un problème technique. Donc là, on en est à la troisième. Et ils sont en rupture de stock sur Amazon. Donc il faut aller sur Diodotube pour les commander. Mais pour dire que c'est la première fois qu'on a autant de problèmes. Alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi Alors parce que c'est vrai que ce bouquin est quand même un peu dérangeant. Il est dérangeant parce que c'est un vrai manuel de déradicalisation. Mais un vrai, c'est-à-dire que on donne et on met le doigt sur certaines responsabilités. Et je pense que c'est un bouquin qui va effectivement faire parler, notamment en Belgique, sur l'efficacité des services qui sont au courant et qui n'agissent pas. Il y a un témoignage mais je vous laisse lire le livre parce que je vais pas tout raconter là. Il y a des scènes extraordinaires qui ont inspiré moi le prochain spectacle. Mohamed, je vais en dire une autre. Mohamed nous explique que Salah, donc son frère, va laisser Brahim en voiture pour que aille se faire sauter au comptoir Voltaire. Et au moment de le laisser, Salah prend Brahim dans ses bras et lui dit au revoir. Et Brahim le repousse et lui dit mais qu'est-ce que tu racontes? On va se retrouver tout de suite dans un monde meilleur. Et ça, c'est des scènes, si tu les as pas vécues, tu peux pas les raconter. C'est ça. Et c'est là où, dans ce bouquin, il y a que des choses comme ça. Et c'est d'une puissance
hallucinante. C'est Ça t'accroche, ouais. ouais, ouais, ça te saisit. Et je pense d'ailleurs que c'est certainement pour ça que Salah va avoir certainement, j'imagine, même si c'est incroyable ce mec, cet homme, il était protégé parce qu'il avait un gilet quand même pour aller se faire sauter. Et puis finalement, il va s'en sortir. Enfin, c'est hallucinant. Et lui, il n'a tué personne quand même. Il faut quand Mais il y a même. plein, il y a plein de scènes comme ça. Il y a des scènes, voilà, on vous explique aussi dans le bouquin. Il faut savoir que Salah, il y a une track aussi. Vous allez pouvoir découvrir la track de Salah. Il y a des choses, bon, il y a des choses qui sont passées à la télé et tout ça, là, tu vois, des trucs, des séries, des documentaires et tout. Mais vous n'avez pas vraiment les détails. Et tout au long de cette track, il va y avoir des scènes, mais hallucinantes, quoi. Vraiment hallucinantes. C'est Digne d'un hallucinant. film, hein. Digne d'un Ouais, film, ouais, franchement. ouais, même ce qu'on a vu à la télé, là, quand Salah se fait arrêter, parce qu'il l'avait entre leurs mains à un moment donné, les services français. Mhm. Et puis finalement, il va pouvoir partir. Et Salah, il a raconté à son frère, à Mohamed, comment ça s'était passé. Mais Ouais, voilà, je vais être au courant de tous les petits détails c'est ça. que les gens ne savent pas. Et c'est pour ça que je m'étais dit, tiens, on va faire un bouquin pour expliquer vraiment, vraiment la vraie traque de Salah ici. C'est une bonne chose parce que, comme je le disais encore tout à l'heure, aujourd'hui, le problème des médias, c'est qu'ils te racontent une chose, mais ils te racontent pas tout. Tu ne sais rien au final. Tu Les ne sais médias te rien. racontent, C'est les les médias te principaux. racontent un petit peu, mais ça, tout le monde, je pense que maintenant, plus personne n'est dupe. Les médias te racontent un petit peu ce qu'ils veulent. Mais c'est ça. Euh, mais ça, les gens le savent maintenant, tu vois. Et peut-être que finalement Amazon, ils ont un peu bloqué le truc pour voir un petit peu ce qu'il y avait finalement dans ce bouquin. Tu es en train de le Enfin, on n'en lire. sait rien. Franchement, ouais, nous, en tout cas, moi et Judo, on n'en sait rien. On ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais ça ne nous arrêtera pas de faire connaître la vérité. Et c'est pour ça qu'heureusement il y a le site là de Judo. Et Euh, justement, je suis en train de lire vos réponses, enfin vos questions. Où trouver le livre? Alors, vous pouvez le trouver sur la Dieudo-Cube, la famille. Dieu Vous de allez sur la Tube, Dieudo-Cube. je pense que ça va être en lien. J'espère que tu vas le mettre ouais, sous la vidéo. Oui. C'est le seul moyen sûr et efficace de l'avoir parce qu'on peut le commander sur Amazon, mais alors ça dépend. Amazon apparemment de France et Belgique, pour l'instant, il est en rupture de stock. Donc le mieux, c'est ouais, voilà, c'est peut-être ça. Ouais. Je sais le pas, il y a un titre, truc dans la couverture qui plaît pas, je sais pas. le titre du bouquin, c'est 14 novembre. Et donc, ouais, c'est sur Diodocube que vous pourrez l'obtenir. C'est quoi le titre du livre? C'est 14 novembre. 14 novembre. Et- Allez sur la Dieudo-Cube et vous le trouverez directement. Euh, C'est un bouquin qui se lit assez facilement, hein, franchement. ouais. On n'a pas voulu faire un truc non plus, euh, un truc trop complexe, trop lourd à lire. On a vraiment été dans la simplicité de manière à ce que ce bouquin aussi il puisse être lu pardon, par tout le monde, hein. 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans jusqu'à les plus âgés. Donc c'est vraiment un petit bouquin qui est vraiment facile à lire, quoi. alors j'ai une bonne question là, qui vient d'arriver d'une personne qui s'appelle Mon ami frérot. La question c'est comment vont tes parents et quelle est leur position sur cette situation? Ah, écoute, les parents, c'est ceux qui sont. Donc, vous imaginez un petit peu Les moi, plus impactés, hein. ouais, vous imaginez un peu l'impact qu'il y a eu un peu sur moi. Mes parents, c'est fois 1 milliard, tu vois. Faut savoir que voilà, euh, c'est très très compliqué. Tous les parents, je pense, vont un peu, vont avoir, enfin, vont compatir, vont savoir un petit peu ce que c'est, parce que quand on perd un enfant, deux enfants, c'est, Bah, c'est pas facile, ben, hein. ouais, c'est pas facile, c'est difficile à gérer. Moi-même, je serais pas, j'aurais pas j'aurais pas les mots, la délicatesse de vous dire ce que ma mère elle ressent. Tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, elle est dans une peine qui est, c'est c'est une peine qui est indélébile en fait, tu vois. Tu pourras jamais effacer ça. Euh, elle est, elle est dévastée par ce qui s'est passé. Euh, et voilà, mais on essaie de la soutenir. Heureusement, on est là pour elle. Moi, je suis encore là. Et on essaie de lui apporter de l'amour, on essaie de lui apporter de l'espoir, tu vois. Mais bon, quelle mère va pouvoir continuer à connaître le bonheur
quand tu vois que tu as perdu ton fils et que, et que voilà, il y a mon frère Salah, il est condamné à la prison à perpète, tu vois. Donc, ma mère reverra plus jamais son fils, tu vois, en liberté. Donc, c'est très compliqué, tu vois. C'est difficile à gérer. Et voilà, franchement, il y a des gens, il y a des gens, ils nous apportent leur soutien, leur amour. Ouais, je vois beaucoup de courage aux Ouais. parents, courage, Franchement, merci. Franchement, message. vous êtes vraiment, vous êtes des gens incroyables. Et tous ces gens qui apportent de l'amour à mes parents et tout, voilà, sachez que ma mère, bon, elle peut pas s'exprimer et tout parce que voilà, c'est compliqué. Mais, voilà, elle vous remercie infiniment, quoi. Franchement. Alors, il y a des questions par rapport à ça. C'est pensez-vous qu'ils ont été programmés style puce pour faire ça? Je pense que le monsieur voulait dire que est-ce que tu penses que ces attentats ont été peut-être programmés par des personnes un peu plus Non, 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 je suis désolé, hein, je vais peut-être en décevoir certains, mais moi, je suis pas partisan du complot. Euh, voilà, moi je pense que rien n'arrive au hasard. Bon, ici, en plus, bon, c'est mes frères qui sont concernés. Je sais très bien les liens avec mes frères avec Abaoud. Donc voilà, je sais qu'Abaoud est parti en Syrie et qu'il a prêté allégeance à l'État islamique. Donc voilà, je pense pas qu'il y a des trucs qui viennent de dessus ou de l'État ou quoi que ce soit. Non, franchement, je suis, il y a tout ça part de la radicalisation et la radicalisation, c'est triste à dire, mais elle existe, elle est là, elle existe, tu vois. encore aujourd'hui, hein. Ouais, et il faut pas, attention, faut pas négliger ça, faut pas prendre le truc à la légère. Euh, c'est vraiment, il y a des gens qui peuvent se faire manipuler, qui peuvent se faire endoctriner, qui peuvent par la suite après adhérer suite à cet endoctrinement et à cette manipulation, adhérer à des idéologies qui ne sont pas forcément les leurs au départ. Et puis voilà, après ça peut causer des catastrophes, tu vois, qu'on ne peut plus, qu'on ne pourra plus gérer par la suite, tu vois. Et donc voilà, pas jouer avec ça, attention, être très très vigilant. Tous les gens Ah qui bah ont, dis donc, montez! ouais, tous les gens qui ont des jeunes enfants et qui ont un doute sur la radicalisation, potentielle radicalisation de leur enfant. Voilà. Franchement, Ça peut être un bon sujet aussi, hein, de ouais, pouvoir franchement, discuter. prenez pas le truc à la légère. Ça peut partir très très vite et ça peut vous dévaster, quoi. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, il y a mon TikTok, j'avais mis mes réseaux aussi. Euh, que je vais partager. Donc, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, voilà. Mais déjà, franchement, juste le bouquin, il va vous apprendre énormément de choses, énormément de choses. Il y a Stickstocks qui demande est-ce que tu n'as jamais pensé à changer de nom de famille? J'ai pensé, j'y ai pensé, j'ai pensé. Euh, et voilà, de toute façon, changer ou pas changer, c'est le nom de famille, ça reste une identité, tu vois. Tu restes avec. Tu sais, demain après-demain, je pourrais m'appeler Dupont et Dupont. Oui, Euh, c'est ça. les gens vont me reconnaître, ou, tu vois. Il y a toujours quelqu'un qui me reconnaît. Même quand je rentre dans, voilà, tu vas dans un endroit où il y a du monde, bah, t'as forcément quelqu'un qui va te reconnaître ou qui va se dire, tiens, celui-là, je l'ai déjà vu quelque part. J'explique aussi des scènes assez absurdes, assez drôles aussi que j'ai vécues, tu vois. Euh, et donc, voilà, c'est compliqué. Donc, l'identité, elle restera tout le temps. Mais c'est vrai que, voilà, c'est effectivement un sujet qui m'est déjà traversé l'esprit. Il y a AMS qui dit comment ça se passe tes déplacements à l'étranger si tu dois voyager? Euh, au tout début, bah, je voyageais pas. Je voyageais pas parce que ben, pour moi, c'était trop compliqué. Euh, il y avait trop de risques d'avoir des emmerdes, quoi, tu vois, avec les douanes et tout. Donc, j'ai préféré ne pas voyager pendant tout un temps. Et après, une fois que j'ai pu, une fois que je suis sorti un petit peu de cette emprise de dépression,
J'ai commencé à voyager et ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Faut savoir que moi j'ai été, on a scruté mon dossier, on a scruté ma vie. Je vous parle des autorités, hein. Euh, on a vraiment, on a épluché ma vie, tu vois. Et si au jour d'aujourd'hui je peux voyager sans problème, si je peux me rendre dans d'autres pays et tout, voilà, c'est que y a pas, c'est qu'il y a rien, tu vois, il y a rien, il y a pas de risque, il y a pas de souci. Les gens, ah ouais, mais bon, il était au courant, peut-être même il était impliqué et tout. Non, les gars, si j'étais impliqué, croyez-moi, moi, comment on a étudié mon dossier, comment on m'a cuisiné, on a été dans mon téléphone, on a ressorti des trucs de 5 ans avant les attentats. Donc, s'il y avait juste un message dans mon téléphone avec une consonance euh, de attentat, Daesh, quoi que ce soit, j'aurais pas été là, tu vois, je veux dire. Donc c'est vraiment, ils ont épluché mon téléphone et dans mon téléphone, il y avait absolument rien, quoi, tu vois. Même pas une photo de la Syrie ou de l'État islamique, du drapeau. Je crois, tu vois, il y avait absolument rien, tu vois. Et donc c'est pour ça que quelque part, parce que je dis, ouais, j'ai fait 48 heures de garde à vue et la juge ensuite m'a libéré. La juge, elle m'a libéré pas parce qu'elle avait de la compassion pour moi, hein. Elle m'a libéré parce que il y Elle a avait vu aucun que élément. Il c'est y ça. avait absolument rien qui pouvait ne fût-ce que me soupçonner, tu vois, et de dire, tiens, on va quand même le garder pendant un mois ou deux, histoire de prolonger un peu les investigations. Non, je suis libéré au bout de 48 heures, tu vois, alors que le monde entier est en alerte, hein. J'ai ça là qui est en cavale à ce moment-là. Donc, tu vois, au bout de 48 heures, je sors, c'est qu'il n'y a aucun élément pour m'incriminer, tu vois. Est-ce qu'il y Euh, a d'autres questions? Ouais, il y Justement. avait une question pas mal tout à l'heure. Il y en a qui te demandaient est-ce que tu as d'autres frères et sœurs et comment ils ont vécu ce moment. Ouais, j'ai d'autres frères et sœurs et on a vécu un petit peu tout ceci de la même façon. On a été impacté de la même manière, quoi. On est tous, on a tous été, au début, on a été effondrés par tout ce qui s'était passé et aujourd'hui, on essaye tous, tant bien que mal, on essaie de se reconstruire, quoi. Mais c'est un peu moi, je suis un peu voilà, moi je me suis fait médiatiser au début. Euh, J'étais un peu le porte-parole, tu vois. J'étais un peu le porte-parole de la maison parce que j'avais pris un peu la parole. Et puis voilà, c'est pour ça que c'est moi qui suis un peu plus médiatisé. C'est pour ça, c'est moi qui fais le projet avec Judo. Mais toute ma famille me soutient, quoi. Toute ma famille est derrière moi. Et je te rassure, Ça compte, quoi. tu as beaucoup de soutien ici aussi. Ouais, aussi, ouais, franchement, ça fait plaisir. Ça Il fait y a OK, énormément plaisir. il y a Oken Jim qui dit est-ce que tu fais des passages dans les prisons ou écoles pour parler de ton frère? Écoute, non, je fais pas. J'aurais bien voulu. Ouais, J'aurais bien voulu le faire. c'est une bonne idée, hein. Ouais, donc je suis vraiment ouvert à l'idée. C'est quelque chose que je vais essayer d'exploiter ici très prochainement, en espérant évidemment que voilà, moi je peux pas moi arriver à l'école et toquer et dire voilà, je viens vous parler un peu de la radicalisation. Il faut que les institutions me suivent un petit peu, il faut que les autorités me suivent, mais évidemment, je suis prêt à le faire. Ça c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Il y a Melka Papi qui dit comment Dieudo a rencontré Mohamed? Ah bah ça, vas-y, un Diodo, au lieu de caresser ton Ouais, chat. c'est à toi de parler un peu. Ouais, on est, on s'est rencontrés de manière. En fait, il y a une personne de l'entourage de Mohamed, je crois, qui était venue me voir et qui connaissait Mohamed. Et ensuite, on a invité Mohamed à venir voir le spectacle. Donc, il est venu voir le spectacle. Puis, on a discuté un petit peu de tout cela. Mais ça a duré très longtemps parce qu'au départ, Mohamed était un peu médiatisé. Et on lui avait proposé, il y avait plein de sociétés d'édition qui lui avaient proposé de faire des livres. Il était invité sur France 2, chez Hanouna et tout ça, mais il n'a pas fait tout ça. Il en avait marre. Et puis au bout de quelques années, je sais pas combien de temps ça a pris. Ben on s'est revus en Belgique, un spectacle, et on a décidé de faire ce livre parce que à chaque fois qu'il m'en parlait, je trouvais qu'il y avait vraiment des éléments. D'ailleurs, ça m'a inspiré le prochain spectacle. Puis j'ai vu une question qui est passée, c'est qu'est-ce qu'en pense Paprika, mon personnage. Exactement, je viens de le passer.
Oui, il a tout. Il a tout. Il est fou. Bonsoir, Paprika. Eh ben, tu peux te moquer de Ah, ma ça va. gueule, j'en ai rien à foutre. Putain, moi, je me sens belle, mon vieux. Je me sens bien dans ma peau. Alors, j'ai voulu aller en Syrie, et j'ai été refusé. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est Je ne passé? correspondais pas. Par passeport. Mais je vais peut-être aller visiter Salah, je sais pas encore. Je vais Très demander bien. une autorisation. Salah, explique-nous pourquoi tu as fait ça. On a besoin de savoir. Merde. Pauvre. Toujours un plaisir de te recevoir, Paprika. Ouais, parce que la société, elle va mal. Et moi, je C'est suis vrai. venu dire stop à la transphobie dans le milieu de Daesh. J'en ai marre. Moi, je savais que ce live, il allait partir en Ah cacahuète. oui, Je c'était le ça. savais. Je savais. Ça te fait n'importe quoi, je crois qu'on va arrêter là. Ah, ça fait n'importe quoi. Non, en tout cas, vraiment regardez avec Sur beaucoup YouTube, hein. d'attention, vous allez apprendre énormément de choses. Justement, je ferai juste après ce live une autre vidéo avec justement le livre en question pour bien vous expliquer où est-ce que vous pouvez le trouver. Donc, je le répète encore ici ce soir, c'est sur la Diodocube. Vous allez sur la Diodocube où vous pouvez trouver ce livre. Faites-vous plaisir, achetez-le parce que comme dit, voilà, vous avez entendu qu'une partie ce soir pendant ce live de ce qu'il y avait dedans, mais il y a encore bien autre chose. Il y a beaucoup de révélations. Donc, n'hésitez surtout pas à passer sur la Diodocube pour l'acheter. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On pourra de toute façon se refaire. On partait pour faire un live de 1 heure. Là, on a un peu dépassé le. C'est vrai, c'est vrai. Et TikTok paye pas. Hein. Paye pas les Ouais, là-dessus. ouais, non, non, mais On je gagne pense pas que, plus. franchement, je pense que c'était un très bon live avec des C'est gens dommage, il fait du bienveillants, monde ce soir, hein. Exactement. avec des gens D'ailleurs, bienveillants, des gens vraiment euh, qui ont apporté leur soutien. bien sûr. Et vraiment, voilà, merci à vous tous. En tout cas, moi, c'était un plaisir de faire ce premier live avec vous. Ouais, tu es le Euh, bienvenu. Tu es ici chez toi, Mohamed. C'est gentil. Écoute, moi, de toute façon, à partir du moment où on m'apporte de la force comme ça, comme tous ces gens, désolé, hein, je vous ai pas cité, j'aurais bien voulu tous vous citer, tous vous remercier, mais Il y a, voilà, il y a beaucoup. il y a beaucoup, de manière générale, franchement, un tout grand merci, franchement, force à vous. N'hésitez pas, la famille, à vous abonner avant de partir, puisque, comme vous le savez, Diodo est ici chez lui. Il vient de temps en temps nous faire un petit coucou, comme ce soir, discuter un petit peu de tout et n'importe quoi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, n'hésitez pas à aller sur la Diodocube pour choper le livre. Faites vite, parce que, comme il l'a dit, ça va vite partir. Noël arrive. Il y a Noël qui Ouais, arrive. c'est une bonne idée de cadeau. C'est T'as un raison. cadeau, hein. Ouais. Donc, Ça, faites-vous plaisir, allez-y. Et du coup, bah, merci infiniment. Merci à vous d'avoir participé à cela. Merci à toi, Diodo. Merci à toi, Merci, Mohamed. Drag. Et puis, merci à vous, les gars, merci à à vous. très bientôt. Passez une Bye. très bonne soirée. Gros bisous à tous. Prenez soin de vous. Faites attention à vous, la famille. Et on se dit à très vite sur cette chaîne. Abonnez-vous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Salut, mon ananas. Salut à Allez, tous. salut. Et abonnez-vous.